Alors que le premier vol d'essai du Starship date d'il y a seulement un peu plus d'un mois, le moins que l'on puisse dire, c'est que SpaceX a rarement été aussi actif dans le développement de son nouveau lanceur super lourd. Entre un procès avec la FAA, le Starship lunaire dont la construction aurait commencé, Starbase qui devrait être profondément transformé, des capacités améliorées, le prochain vol d'essai et des informations sur le coût du programme, on peut dire que les informations et nouveautés continuent de pleuvoir. Je crois donc que l'heure est venue de se faire un nouveau point Starship, avec en prime le Starship lunaire sur lequel il y a enfin du nouveau. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, je vous propose de commencer en parlant du prochain vol orbital, car désormais, on sait quels seront les prochains exemplaires à voler, avec tout ce que cela implique. S'il était en effet assez clair que le booster qui allait avoir l'honneur du second vol d'essai était le booster 9, c'était en revanche bien plus flou du côté des Starship. Grâce à un document de la FAA, on savait en revanche qu'il était question d'un vol en version réutilisable, puis de 2 vols d'une version non réutilisable, dépourvue d'ailerons et de tuiles de protection thermique. C'était probablement l'une des raisons d'exister des mystérieux prototypes S26 et 27 qui avaient laissé planer de nombreux doutes sur leurs utilités précises, certaines spéculations penchant vers des essais de transfert de carburant, infirmées par l'inexistence de systèmes d'amarrage ou de tout équipement particulier à bord. Dans ce contexte, on sait désormais que ces plans ont changé. Ce sera le prototype numéro 25 qui réalisera la prochaine tentative, ce qui laisse planer un certain doute sur l'avenir des prototypes 26 et 27 qui ont peut-être perdu leur seule raison d'exister. Mais en attendant, les prototypes continuent aussi de s'enchaîner. Pour commencer, le Booster 10 a désormais quitté son bâtiment d'assemblage et est déplacé vers le Rocket Garden, lieu de stockage des prototypes, où il devrait rester quelque temps avant ses essais de remplissage et l'installation de ses moteurs par la suite. En parallèle, c'est maintenant le Booster 11 qui devrait s'accélérer avant de laisser la place aux Boosters 12, 13, 14 et 15. Du côté des Starship, les 28 et 29 continuent eux aussi d'avancer, avec des prototypes 30, 31, 32, 33 et 34 à différents stades. Mais avant de parler du Starship lunaire et du restant, on avait aussi droit à une information assez intéressante sur les futures capacités du véhicule. Avec sa nouvelle génération de moteurs, les Raptor V3, ce sont près de 300 tonnes que le Starship pourra placer en orbite basse, en version non réutilisable. À titre de comparaison, l'ISS en fait actuellement près de 450. Mais ces nouvelles performances, si elles restent bien sûr spectaculaires, risquent aussi d'avoir un intérêt limité. La coiffe du Starship, là où l'on place sa charge utile, n'est pas non plus illimitée dans ses dimensions. C'est un peu comme une poche de pantalon qui peut supporter un poids de 50 kg, mais dans lequel vous ne pourriez mettre qu'un téléphone. Bon, je vous l'accorde, je caricature un peu beaucoup, mais si SpaceX réussit réellement à faire atteindre ses capacités au Starship, il faudra aussi faire évoluer la coiffe, rallonger le véhicule et revoir une partie du design. Pas de défis impossibles à surmonter donc, mais tout ceci va aussi nécessiter de trouver des charges utiles bénéficiant de ces capacités dans un monde où les satellites dépassent rarement les 10 à 20 tonnes et où les plus gros sont difficilement compatibles avec un lancement en grappe. Bien sûr, de telles capacités pourront aussi bénéficier à des missions d'exploration scientifique, des télescopes spatiaux ou même du ravitaillement en orbite. Le mieux donc sera d'attendre et de voir l'évolution du marché et comment SpaceX exploitera au mieux ses capacités. Et quand on sait que le programme devrait avoir coûté, selon de nouvelles déclarations de SpaceX dans le cadre d'un litige avec la FAA et différentes associations de protection de l'environnement, près de 5 milliards d'ici la fin de l'année, dont 2 rien que pour cette année, on peut se douter que rendre le véhicule rentable sera un point important pour l'entreprise. Mais revenons un peu à ce litige. Car suite au vol d'essai qui s'était soldé par de massives projections de débris et un son bien plus fort que prévu, atteignant des niveaux dangereux pour la faune locale et les spectateurs du lancement, différentes associations de protection de l'environnement ont entamé une action en justice contre la FAA, qui a SpaceX de son côté pour une fois, pour avoir autorisé l'entreprise à lancer son véhicule. SpaceX a en effet fait le choix de se passer de tranchées pour diriger les flammes et de systèmes de déluge d'eau pour atténuer les vibrations du son qui sont un danger pour l'environnement et les infrastructures.
On avait ainsi vu un cratère remplacer une partie des fondations du pas de tir, des débris provoqués et un impact environnemental dans une réserve bien plus qu'inquiétant. Ainsi, entre des mesures peu contraignantes contre la pollution lumineuse et sonore au quotidien et l'impact environnemental du lancement, des associations de protection de l'environnement sont montées au créneau. D'ici le 1er juillet, c'est une réaction de la FAA qui est attendue dans le cadre d'un procès qui risque de durer un certain temps et pourrait aussi retarder le planning des vols, alors qu'Elon Musk se dit optimiste pour une prochaine tentative d'ici la fin de l'été. Mais bref, assez parlé de tout ça, car il va être temps de parler de Starship lunaire. Il semblerait en effet que celui-ci soit bien plus proche qu'on ne le pense. Différents éléments qui seraient associés au monte-charge que SpaceX devrait utiliser pour amener les astronautes et leur équipement vers la surface lunaire ont en effet déjà été repérés, mais ce n'est pas tout. Différentes sections, notamment structurelles, liées à la partie supérieure du HLS semblent commencer à être présentes, assemblées et déplacées sur le site de Starbase. Alors, je tiens à être honnête, mais beaucoup d'éléments restent encore flous. On ne sait pas exactement quels éléments sont assemblés à l'abri des regards, et il reste énormément de zones d'ombre. Par exemple, il est tout à fait possible que ce soit un premier démonstrateur censé viser la Lune. Mais il se peut aussi que dans un premier temps, SpaceX assemble un Starship lunaire sur Terre, comme prototype, sans réelle intention de le faire voler. Un tel prototype pourrait en effet servir à tester les principaux systèmes intégrés comme le SAS, le monte-charge et bien d'autres, et se faire la main sur l'assemblage et le fonctionnement de l'atterrisseur dans son ensemble. S'il est impossible de garantir avec certitude qu'il s'agit d'un exemplaire de vol, on peut en revanche affirmer avec une quasi-certitude que SpaceX a débuté l'assemblage du premier HLS pour Human Landing System du programme Artemis. Pour rappel, l'entreprise doit encore réaliser un vol d'essai à vide en faisant se poser son Starship lunaire sur notre satellite en 2024, avant un premier vol habité dans le cadre d'Artemis 3 prévu en 2025. Et mine de rien, nous sommes déjà à la moitié de 2023, et il y a fort à parier que SpaceX ait encore énormément de pain sur la planche pour tenir ses délais. Ce qui m'amène au dernier point de cet épisode. Starbase. À l'avenir, SpaceX prévoit en effet de radicalement transformer son site de production du Starship, et même si tout n'est pas encore très clair, on sait qu'un nouveau bâtiment dédié à l'assemblage des véhicules et de leurs différentes sections a été entamé. Encore une fois, les plans ne sont pas très nets, mais on sait que SpaceX entend encore faire évoluer son site de production par étapes afin de ne pas, non plus, perturber la production des véhicules. Enfin, du côté du pas de tir, c'est la plaque d'acier contenant un circuit d'eau qui continue elle aussi d'avancer en attendant son assemblage sous le pas de tir. L'objectif ainsi serait d'éviter un cratère sous le pas de tir à chaque lancement, même si le problème des ondes sonores, lui, reste bien là. Un premier essai de la technologie a déjà été réalisé par SpaceX avec un moteur Raptor, mais on ne connaît hélas pas les résultats. Sur ce, je vous propose de nous quitter ici pour aujourd'hui. Alors prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.